Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode sur la restauration de la Nissan B1. Donc les amis, nous voilà réunis pour la dernière vidéo concernant la restauration de cette Nissan B1. Donc si jamais vous arrivez ici un peu par hasard, je rappelle que vous avez loupé quand même pas mal de vidéos. Donc revenez au début de la playlist pour voir l'intégralité de la restauration. Aujourd'hui, on va faire un bilan et on va revoir un peu l'historique de cette voiture. Donc comme d'habitude, vu que c'est Benjamin qui a restauré cette voiture, il est bien sûr présent, mais on a aussi une autre personne que vous connaissez sur la chaîne, et il y a également Laurent. Bonjour à tous. Donc, pourquoi Laurent est ici? Vous allez très vite le comprendre, on va vous raconter toute l'histoire. Donc je vous laisse vous mettre ensemble, vu qu'il n'y a qu'un seul micro, sinon on risque de n'entendre que la moitié des gens. Enfin moi j'ai mon propre micro bien sûr, parce que les gens veulent entendre ce que j'ai à raconter. Donc, on va commencer donc par, on va dire, l'histoire de cette voiture. Car si Laurent est présent, c'est bien sûr parce qu'il a sa part comment dire, de responsabilité dans ce chantier interminable. Rappelle-nous, Benjamin, ça a pris combien de temps pour la remettre en état? Là, on est à 2 ans tout pile à quelques jours près. Alors, j'aime bien, ça c'est tout pile, mais à quelques jours près. Elle arrive à la maison le 2 décembre 2023. C'est propre, c'est propre. Donc, Laurent, explique-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton rôle dans cette histoire? Mon rôle, c'est d'avoir fourni la voiture. Là. Enfin, la voiture, à l'époque, est-ce que c'était une voiture ou un tas de rouille? Je ne sais pas, mais... Ça ressemblait à une voiture. Ça ressemblait à une voiture, voilà. Ouais. Donc, historiquement, parce que vous avez déjà vu un essai de B1 réalisé par Patrick. Oui, où on était d'ailleurs tous les deux. Voilà. Et celle-ci, je l'avais achetée pour compléter la précédente. Okay. Sans savoir qu'un jour elle allait être restaurée. Et il y a environ 2 ans, on a fait pareil la fin du projet, on va dire Cappuccino. C'est ça. Oui, vu que c'est toi qui l'avais importé du Japon. Ouais. Et en discutant ce jour-là, du tac au tac, j'ai dit à Benjamin, tiens, est-ce que tu veux une B1? Et ça s'est fait comme ça. Et voilà, depuis 2 ans, Benjamin peut me remercier, je vais occuper ses temps libres. C'est ça, merci. Donc voilà, une voiture qui à la base était destinée quasiment à finir à la casse. Tout à fait. Bon, et qui aujourd'hui donc est remise complètement en état. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus, on va aussi revenir bien sûr sur ce qui a été fait depuis la dernière fois. Car sur la précédente vidéo, donc la peinture venait d'être faite. C'est ça. On avait de mémoire à l'époque encore de gros soucis sur la suspension. Des gros soucis sur la suspension, l'intérieur, un peu de mécanique, il y avait encore pas mal de boulot. Donc montre-nous. Maintenant, théoriquement, c'est fini. Donc déjà, la suspension, logiquement, la voiture, elle bouge plus. Ça y est, c'est bon, on a changé les 4 amortisseurs. Hein. Déjà, ça fait plus de bruit. Et puis, elle est plus à trembler comme une 2 chevaux. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus de roulis dans les virages, c'est bon. Bien. Et après, donc, ce qui restait à faire, surtout la dernière fois, c'était l'intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Présente-nous tout ça. L'intérieur. Madame a mis sa patte. Elle a refait toute la sellerie. Et il me semble que j'en avais parlé à la dernière vidéo. Comme quoi elle allait se lancer dans la réfection de toute la sellerie. Donc je vous mets bien sûr quelques images de comment c'était précédemment pour que vous ayez bien l'avant-après, parce que là forcément ça paraît en très bon état vu que c'est tout neuf, mais vous imaginez pas dans quel état c'était avant. Avant tout était taché, noir, de toute façon c'était plus blanc, c'était gris marron. Oui. Là c'est parfait. C'était moins blanc que blanc. C'était moins blanc que blanc en effet. Ouais. Alors, à noter quand même, parce que Stéphanie a poussé très très loin le détail, c'est l'étiquette B1. Elle a récupéré les étiquettes d'origine donc. Non, elle les a fait refaire. On a inversé les couleurs. D'accord. L'étiquette est noire, écriture blanche. Alors, pour les nombreuses personnes qui sont à la recherche d'étiquettes, on en a plein. Ok. Parce que c'était par lot de 25, donc là il y en a 3. Il y en a une 4e cachée dans la voiture. Mais on en a on va dire une vingtaine. D'accord. Donc avis aux amateurs de Nissan B1. Hein. Si vous avez besoin d'étiquettes pour vos sièges. n'hésitez pas, vous savez où vous les procurer. Mais donc sur les sièges, il a fallu complètement tout dépouiller, changer les mousses peut-être également. Alors les mousses non, par contre il a fallu, donc du coup elle a démonté chaque housse de chaque partie de siège. Après elle a tout démonté, chaque pièce, et elle s'en est servie comme patron.
Ok, Et elle a redécoupé, recousu. Elle a d'accord. mis un peu de temps quand même. Il y a eu du travail. Et on peut voir donc que la banquette est elle aussi complètement refaite à neuve. Et c'est le même tissu devant et derrière. Hein. Oui. Et ça a été refait en gardant toutes les codes d'origine. C'est ça. Et en refaisant exactement la poche Ouais, qui est sur l'aumônière. celle-ci. Voilà, on a un porte-document juste ici. Il n'y en a que sur Il y en un a seul. que sur le siège, voilà. Ouais. Ok. Je me souviens plus. Laurent, tu vas peut-être pouvoir nous répondre à ça. Est-ce qu'il y avait plusieurs finitions de sièges sur cette voiture? Non, non, il y a un seul intérieur. Ok. En fait, cette voiture, parce que finalement, comment dire, c'est dans les Pipe Factory, c'est celle où il y a, comme la Pao, c'est celle où il y a le plus de variantes. C'est-à-dire qu'on a 4 couleurs, Oui. la possibilité d'avoir un toit en tôle ou Toi un ouvrant. toit ouvrant, donc on est déjà à 8, et boîte auto ou boîte méca. Ok. Le reste, Pour le reste, c'est la même chose. c'est la même chose. Ok. Donc l'intérieur, forcément, ça rajeunit totalement la voiture. Après, il y a ce qu'on avait déjà plus ou moins montré la dernière fois, le tableau de bord qui a été refait, les intérieurs de portes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à l'intérieur? Oui, l'autoradio. Elle L'autoradio. n'avait pas l'autoradio la dernière fois. Et on voit la petite pochette de carte grise que madame a fait avec la fameuse petite étiquette B1 qui est cachée. Elle est là. Ah, Elle a fait une belle le petite souci pochette. du détail. Hein. Qui rappelle du coup le jaune des portes. Oui, oui, oui. Et donc, on a un autoradio d'époque. Oui. C'est un officiel qui était avec cette voiture? Ah, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'en est un que j'ai trouvé d'occasion et je trouve qu'il se marie très bien avec les Oui, oui. couleurs Oui. intérieures de la voiture. Oui, puis c'est vraiment l'autoradio années 80 avec les cassettes. C'est ça. Franchement, ouais, on dirait que ça aurait pu être d'origine. Ça s'intègre très 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 bien. Et encore l'intérieur, autre chose à l'intérieur? La plage arrière. Je sais pas si tu vas pouvoir voir avec le contre-jour, mais... On voit quand même un petit peu. Ouais. Donc tu sais de quoi? C'est du vinyle? Alors c'est une plaque de... Zorel J'ai plus le nom. Zorel peut-être. Je sais plus, ouais, c'est un espèce de bois un peu cartonné comme d'origine Ok. et que j'ai recouvert d'un vinyle. Je vais essayer de filmer ça depuis l'intérieur. Hop. Donc regardez la plage arrière. Les haut-parleurs, bien sûr, tu les as remplacés. Oui, c'est ça, ouais, parce que souviens-toi, à la dernière vidéo, tu m'avais dit ils n'avaient pas la forme. Les membranes étaient un peu malades. Ouais, je pense que tout C'était était un en peu train de fatigué, se ouais. détruire. Ça avait son âge. C'est ça. Donc tout ça maintenant, c'est de nouveau refait à neuf. Je me souviens plus sur cette voiture, est-ce que la banquette arrière est rabattable ou pas? Oui. D'accord. Oui, on peut rabattre le dossier. Ok. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? À l'intérieur, normalement, on a fait à peu près le tour. Ouais, normalement, on a Et fait sur l'extérieur, de mémoire, il n'y avait pas les centres de roues. Exactement. Alors les centres de roues, petite anecdote, ce n'est pas des centres de roues de B1, comme vous le savez, c'est des jantes de Clio 1, tôle. Et Laurent m'a dit, j'ai peut-être des centres de roues qui vont aller dessus. Et ce Et sont... ça, c'est des enjoliveurs de Clio 2. Voilà, Voilà. c'est les enjoliveurs de Clio 2 que j'ai T'as redécoupé modifié, que j'ai lissé. Et voilà, Voilà, le parce que, résultat. au centre, normalement, il y a Le logo Renault, voilà. Ok, donc on a des jantes de Twingo, c'est ça? Non, De Clio? Clio 1, De Clio 1? avec des enjoliveurs de Clio 2. voilà. Oh là là. À croire que déjà je voulais faire le partenariat Renault-Nissan. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est ça qui est amusant parce que quand tu parlais de Twingo, et en fait, il y a beaucoup de gens qui estiment que la B1 a été une inspiratrice de la Twingo. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau du design, maintenant on est habitué à voir du néo-rétro, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Je rappelle que c'est une voiture qui est sortie 87. Présentée au TMS, donc Tokyo Motor Show 85, et commercialisée en 87. Voilà. Donc c'est bien plus ancien qu'une Twingo. Ouais, elle a 40 ans. Le dessin a Euh, 40 ans. Bon, on va faire un petit tour de la voiture pour l'admirer maintenant qu'elle est terminée. Et en parlant de l'extérieur, du coup, ça y est, elle est immatriculée en France. Oui, Oui, elle a sa carte de Ça y est. collection. oui, donc vous avez fait une procédure avec la FFVE, c'est ça? Et ça. Voilà. C'est au moins la deuxième en France. Oui, La deuxième jaune. oui, oui, vu que tu en avais une il y a Boîte auto, quelques oui, années. Avec un camp de stop.
La dernière fois, qu'est-ce qui nous restait à montrer? Je me souviens plus. Je sais plus non plus. Après, non, si, après, voilà, il y a un peu de bazar dans le coffre, mais le coffre est remonté à l'intérieur, il a retrouvé tout son vinyle qui cache la cour de secours, etc., le cric. Non, après, c'est à peu près tout. Les tapis ont été vraiment bien nettoyés. Parce que la dernière vidéo, ils étaient montés, mais ils étaient très sales, les tapis intérieurs de la voiture. Non, ouais, vraiment, le plus gros chantier, ça a été Madame, c'est la sellerie, quoi. Ok. Et après, donc toi, tu as eu un peu de mécanique, je suppose? Un petit peu le fameux support moteur côté distribution. J'ai un autre support moteur. La distribution, elle avait été déjà faite la dernière fois, il me semble. Oui. C'est possible, oui. C'est à peu près tout, hein. Après, ouais, ça a été les centres de roues. On était plus sur de l'esthétique au final, là. On était vraiment sur la finition, quoi. Bon, finalement, donc là, tu considères que le projet est terminé. Est-ce qu'il y a néanmoins des trucs que tu n'as pas réussi à remettre au niveau que tu aurais aimé? Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, dont des pièces qui sont maintenant introuvables. Le joint qui est là derrière. Sauf qu'il est complètement cuit, il est complètement dur. Ouais, Donc, vous voyez, il bouge même plus. Et ça, c'est introuvable. Donc. Je n'y touche pas. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier donc, que cette voiture a été vendue déjà il y a plus de 30 ans, Ouais. mais surtout qu'elle était vendue à très peu d'exemplaires. 10 000. Donc 10 000 exemplaires il y a 30 ans, donc même au Japon, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Et on se doute bien que Nissan n'a pas produit des millions de pièces détachées pour cette voiture. Surtout que, bien que techniquement, on l'a déjà dit plusieurs fois lors de la restauration, il s'agit d'une base de Nissan Micra, une Nissan March, mais au niveau de l'esthétique, quasiment tout est spécifique à cette voiture. Donc sur tout ce qui est joint, tout ce qui est vraiment typique à cette voiture, trouver des pièces c'est quasi impossible. D'ailleurs, de mémoire, le support moteur, tu avais dû le commander d'occasion au Japon, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, je l'ai eu d'occasion au Japon, parce qu'il était, je le trouvais quand même assez cher en France. Mais t'arrivais à en trouver un quand même en France? J'arrivais à en trouver, enfin sur les sites européens, Ok. un site allemand, bien connu, qui commence par auto et qui finit par autre chose. Bon, on sait pas du tout de quoi tu parles. Voilà, hein, mais il était, je le trouvais beaucoup trop cher pour la pièce, quoi. Donc j'ai réussi à en trouver un vraiment entre guillemets pas cher au Japon. Je l'ai payé au Japon, hein, sans l'importation, sans les frais de douane, etc., les frais de transport, quoi. J'ai dû le payer 15 €, je crois. Ah oui, oui. Donc, Ouais, c'est sûr et que... il est vraiment en très bon état, quoi. Ok. Et donc, mis à part tous ces problèmes de joints, est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'as pas réussi à remettre dans l'état que t'aurais aimé? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout? Ouais, Niveau mécanique, pas de problème, vu que c'est des Non. pièces de Micra. c'est ça. Non, Tout ça ce qui va. est suspension, pareil, c'était des pièces de Micra? Ah ouais, c'est vraiment les amortisseurs, hein, c'est vraiment pour de la Micra. Ok. Et ça, en plus, c'est bien, c'est entre guillemets de la mécanique, on va dire à l'ancienne. Il n'y a pas trop de garniture à démonter dans la voiture, ça s'est super bien passé. Donc les 4 amortisseurs, en 1h15, c'était fait, quoi. Eh bien, bon. Donc voilà. Donc maintenant, bien sûr, ce que tout le monde veut savoir, combien a coûté la restauration du véhicule? C'est toujours la question qu'on me pose dans les commentaires, si jamais je n'en parle pas. Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'on n'a pas fait le calcul. Ah bah là, il faut que tu le fasses de tête et très vite. De tête, on peut dire qu'elle ne m'a pas coûté cher. Elle a dû me coûter même à peine 1 000 €. Ouais, mais tu comptes pas les heures. Voilà, on compte pas les heures. Voilà. Alors après, là, à mon avis, t'as oublié la peinture, qui coûte quand même un peu d'argent. Oui, elle est dedans. Elle est dedans. Ouais, mais la peinture, juste la matière. Mais non, ouais, vraiment, elle n'a pas coûté cher, hein. C'est bien. Là, c'est surtout là où il y a eu une énorme économie côté carrosserie, etc. Mais c'est le travail de madame qui a fait des grosses économies. La sellerie. Parce que la sellerie, elle m'a dit, il y en a pour vraiment de matières premières. Il y a 200 €. 200 €, ouais. Mais bon, Donc, après, je me doute que si on calcule les 2 ans de travail que t'as mis dessus à heure perdue, c'est ça. plus les heures de madame, plus tous les à côté, si quelqu'un voulait faire restaurer une voiture à ce niveau, on serait à quoi? Au moins peut-être 7 000 à 8 000 €, quoi. Oh, ouais, facile. Minimum. Ouais, facile, je pense même qu'on dépasse les 10.
tout, Oui, parce que- tout en restant sur une voiture qui aurait coûté zéro. Ouais, mais parce que justement, la base, c'est ça. rien qu'une peinture complète, hein, c'est la partie la plus grosse, c'est la partie le plus gros billet en fait de la voiture. Et puis après, la sellerie. La sellerie, Disais, juste et derrière, ça, c'est la sellerie. sellerie, c'est aussi un poste Donc Onéreux. voilà. très onéreux. Bon. Bah, maintenant, donc, le projet, c'est quoi? Tu vas t'en servir? Tu vas la revendre? On veut tout savoir. Je vais rouler un tout petit peu avec. Donc, d'ici jusque là-bas, Là-haut, si elle monte, il faut si qu'on on remonte. Bon, je vais essayer de vous filmer quand on essaie de remonter parce que vous voyez que ça grimpe quand même un peu. Je suis pas sûr qu'on ressorte. On a lancé des paris. Moi j'ai dit, elle remonte. Moi, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, c'est ta voiture, mais je pousse pas. Ah, donc, c'est quoi maintenant pour la voiture? Et puis après, le prochain projet. Là, projet pour elle, on va rouler un petit peu avec, etc. Et la voiture est déjà en vente. C'est une voiture que je n'allais pas garder. Et maintenant, elle est entre guillemets entre les mains de Laurent. Voilà, Ok. donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sachant que, donc, comme on l'a rappelé au départ, c'est quand même une voiture rare. Après, quand on dit ce qui est rare et cher, je ne sais pas, mais c'est une voiture rare, puisque il y en a eu 10 000 10 de 000. produites, donc imaginez combien il en reste. Et surtout, combien il y en a en Europe? Combien il y en a en Europe, ouais. Bah, déjà, on sait qu'il y en a 2 en France. Oui. D'ailleurs, si Corentin nous regarde, nous le saluons. Bon, alors l'autre question que tout le monde va se poser maintenant, si tu me dis qu'elle est en vente, combien? 9000, elle est actuellement à 9900 €. En fait, aujourd'hui, pour moi, cette voiture, il y a un énorme travail de restauration dessus et il n'y a pas de raison que ça vaille moins cher qu'une Austin Mini. Oui, qui est beaucoup plus, Qui est entre beaucoup guillemets, plus banal. courante, Oui. beaucoup plus banale. On est, dans l'esprit, on est sur une Austin Mini, Mhm. mais avec l'exclusivité de toute cette histoire, la Pike Factory, donc B1, Figaro, Pao et puis L'escargot. Il y a autre chose par rapport à une Mini, c'est que celle-là, elle n'a pas de fuite. Non. Puis en plus là, bah, on le sait, donc elle est intégralement refaite, il n'y a plus de corrosion, il n'y a pas de problème, tout est neuf, les pneus sont neufs, l'intérieur est neuf, toute la mécanique a été refaite, donc ouais, au final 10 000 € Non, pour... les joints sont pas neufs. Ouais, il y a, Non, les joints sont pas 2-3 neufs, joints qui n'ont pas pu être remplacés, C'est ça, voilà. Donc, mais voilà, donc... bah, dites ce que vous pensez hein, de la restauration, du tarif, dans les commentaires. Est-ce que ça vous semble normal, 10 000 € pour une voiture de ce genre? Est-ce que vous seriez prêt à les mettre? Est-ce que c'est un véhicule qui pourrait vous intéresser? Car finalement, bah, très peu connu en France et jamais diffusé chez nous. J'arrive plus à parler. Donc, une fois qu'elle sera vendue et que tu seras donc pété de thunes, Il y a autre chose qui fait le prix. Le chanteur de Duran Duran, pour ceux qui ont à peu près mon âge, hein, moi, à qui ça parle, a possédé une B1. bon, alors c'est 12 000 maintenant. Si on arrive à la faire signer, ça sera 15. Voilà. non, projet par la suite, je crois qu'on en parle dans la dernière vidéo. Mon autre projet, c'est l'Alto. Celle que je suis une K-car que je fais pour la piste. Mais après, projet de restauration personnelle, normalement, il n'y en a plus. Bon, bah écoutez les amis, si vous avez encore des questions concernant cette voiture, la restauration, déjà je vous invite à revoir les précédentes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Si vous avez des questions, sinon l'espace commentaire est juste là. Je mettrai aussi un lien vers la chaîne de Benjamin concernant son Alto, vu que maintenant bah, il va se mettre à plein temps dessus, donc il y aura logiquement quelques vidéos également. Ouais. Quelque chose à rajouter, messieurs? Rendez-vous dans 2 ans, non, peut-être avant. Ouais, c'est ça. Non, bah, qui sait, peut-être avec un autre projet, mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Ok. Bon. Bah de nouveau, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. Comme d'habitude, pensez à l'abonnement, au petit pouce vers le haut. Enfin, vous connaissez la procédure. À bientôt. Et bien à tous. Salut!